bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui me passionne et qui passionne encore plus les gens depuis 4 ans hein, pratiquement. Donc on se retrouve un peu en mode affalé sur mon canapé. Je ne vous cache pas que j'ai un plaid sur les genoux, je meurs de froid. Oh, je suis gelée, mon dieu. Le poêle n'est pas allumé, j'arrive pas à l'allumer, je suis gelée. Bref, alors aujourd'hui, comme vous voyez dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour parler de l'enfant unique. Ce pauvre enfant unique, seul, triste, sans amis. Je vais essayer de ne pas être trop relou dans cette vidéo, mais le sujet mérite quand même une vidéo. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, ça fait toujours plaisir, c'est gentil. Et avec tout ce que je subis sur la question, je mérite bien qu'on s'abonne à mon compte, hein, clairement. Donc, je vous ai posé la question sur Insta, enfin j'ai dit sur Insta, posez-moi vos questions sur le fait d'avoir un seul enfant, etc. Je vous ai déjà fait une vidéo, je vous mettrai le lien ici, il y a 2 ans, donc en 2017. Donc Ella avait pratiquement 2 ans, et maintenant elle va bientôt avoir 4 ans. Enfin, cet été elle aura 4 ans. Donc 2 ans plus tard, je vous refais une vidéo sur le sujet parce que mon avis a évolué sur la question, même si j'ai pas changé d'avis, mais je pense que j'ai des choses à dire, on est plus dans la même période de notre vie, donc voilà. Alors, j'ai demandé aux gens de me poser des questions sur Insta, mais j'en ai quand même plein qui ne m'ont pas posé des questions, qui m'ont juste donné leur avis que je n'avais pas demandé. Je remets les choses dans leur contexte, donc ma fille a 3 ans et demi. Nico et moi, nous n'avons pas de frères et sœurs, nous sommes tous les deux enfants uniques. Nos parents, eux, sont issus de grandes fratries, donc très grandes fratries. Donc du coup, on a beaucoup de cousins-cousines. Et donc voilà, pour resituer la chose. Au jour d'aujourd'hui, ma fille a 3 ans et demi, je n'envisage pas d'avoir un deuxième enfant. Alors, j'ai beaucoup eu la question, est-ce que c'est le cas de Nico ? Est-ce que Nico est d'accord avec toi ? Donc, à aujourd'hui, Nico est d'accord avec moi. Après, Nico aimerait bien avoir un deuxième. Donc moi, quand j'étais enceinte, je pensais vraiment que je voulais 2 enfants. Enfin, je voulais 2 enfants à l'époque. Même quand Ella est née, la première année, j'étais tellement épanouie et tout que je voulais un deuxième enfant directement derrière. Et en fait, plus le temps est passé, et plus cette envie s'est éloignée très 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 loin de mon esprit. Plus elle a grandi, et moins je veux de deuxième enfant. Alors, comme je dis toujours, on sait jamais de quoi la vie est faite, faut jamais dire jamais, il se peut que mes envies d'aujourd'hui ne soient pas les mêmes dans plusieurs années, il se peut que dans 5 ans je décide d'avoir un deuxième enfant, je ne pense pas, mais on sait jamais. Mais voilà, c'est souvent sujet à polémique, et moi ça me choque, mais toujours en 2019, de recevoir des messages du style, je vous dis un peu le genre de message que je reçois. Alors il y a plein de gens qui me demandent si j'ai pas peur de regretter. Si Ella n'est pas trop triste, si Ella ne voudrait pas avoir un petit frère ou une petite sœur. Alors ce qui me choque le plus, c'est les gens qui me demandent « Tu n'as pas peur qu'elle se retrouve en galère à tout gérer quand vous serez tous les deux décédés ?» Ok. Ou pire encore, les gens qui me disent « Il vaut mieux avoir 2 enfants dans la vie parce qu'on sait pas de quoi la vie est faite. » Du style genre si t'en perds un, t'en as un autre quoi. En secours, tu sais, au cas où. T'as toujours un deuxième enfant. Non mais les gars, sérieux, penses-tu vraiment que les copains-copines remplacent une sœur ou un frère ? Ton refus d'en avoir un deuxième ne serait pas lié à une prise de poids ou un déménagement ? Non mais des fois je reçois des messages, franchement, c'est... Je sais pas, ça me choque. N'as-tu pas peur de devoir lui donner la compagnie qu'elle pourrait trouver auprès d'un enfant ? Alors ça c'est le genre de remarque, tu te dis... Donc en fait tu fais un deuxième enfant pour tenir compagnie à ton premier enfant. C'est un truc que je ne comprendrai jamais. Donc en fait le deuxième il t'a juste servi à tenir compagnie au premier, et puis ils se tiennent compagnie, hein, donc c'est bon, ça va. Bah j'ai un chien au pire pour lui tenir compagnie, hein, sinon. Mais non, je prends ça à la rigolade, mais des fois je vois des messages et je me dis... je sais pas, je ne comprends pas. Alors voilà, Sandrine, j'afficherai pas ton prénom parce que je pense que tu pourrais mal le vivre. Pourquoi laisser Ella sans petite sœur ou petit frère ? Je trouve ça très égoïste. Je suis désolée, je ne suis pas d'accord. Donc, en gros, pourquoi aujourd'hui je n'éprouve pas le besoin d'avoir un deuxième enfant ? D'une part, j'ai la chance d'être enfant unique
je dis pas la chance parce que c'est une chance d'être enfant unique, j'ai la chance de savoir ce que c'est d'être enfant unique, donc j'ai la chance de pouvoir juger en connaissance de cause, c'est ça que je veux dire. La plupart des gens la plupart des filles qui m'envoient des messages qui ne voudraient qu'un seul enfant ont toujours cette peur de le regretter parce qu'elles ne le sont pas enfants uniques et du coup elles ont peur des préjugés qu'on a sur les enfants uniques, c'est-à-dire, je peux les lire, hein, les préjugés, l'enfant roi, un enfant capricieux, un enfant qui croit que tout lui est dû, voilà, ça c'est un peu les préjugés que je lis dans les messages là. Avoir trop ses parents sur le dos, etc. etc. Alors effectivement, j'ai pas cette peur parce que Nico et moi on est enfants uniques, donc on sait très bien ce que c'est de vivre sans frères et sœurs, on sait très bien ce que c'est de s'occuper, de grandir en tant qu'enfant unique, et moi clairement en tant qu'enfant unique, je sais qu'il y a des gens qui le vivent pas bien, mais la plupart des témoignages des enfants uniques que j'ai dans les messages c'est toujours très positif. Parce que genre, je ne suis pas du tout contre les fratries, je ne suis pas du tout contre les gens qui ont plein d'enfants ou qui ont 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Je pense qu'en fait chacun fait ses propres choix et chacun se sent bien, chacun a une idée de ce qu'il veut en fait comme famille et se sent bien avec un nombre d'enfants, voilà. Chacun fait des choix. Personnellement, je ne pense pas du tout être faite pour avoir une famille nombreuse. Je sais pas, c'est pas... Je me verrai pas avec plusieurs enfants. J'aime ma fille plus que tout. Et en fait, on a trouvé cet équilibre à 3. On voyage beaucoup avec elle. On passe beaucoup de temps avec Ella. J'ai la chance du coup de pouvoir bosser de la maison et de lui consacrer beaucoup de temps, de pouvoir répondre à toutes ses questions et d'être très disponible pour elle. Et pour moi, c'est une très bonne chose. Ce sera jamais négatif. Je vivrai mal d'avoir l'impression de devoir mettre Ella de côté à certains moments. Et quand on a 2 enfants, 3 enfants, ça arrive. C'est le cas et c'est normal. On ne peut pas se couper en 3. Donc il y a forcément des moments où on est obligé de s'occuper d'un enfant et qu'il y en a un qui se sente peut-être un peu délaissé. Il y a toujours, voilà, moi j'ai grandi avec toutes mes amies qui avaient des frères et sœurs. Et je peux vous dire qu'en tant qu'adulte, il n'y a pas grand monde dans mes amis qui ont des bonnes relations avec leurs frères et sœurs. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Il ne faut pas penser que tu fais un 2e enfant pour tenir compagnie à ton premier enfant, tu fais un 2e enfant parce que c'est tellement magnifique l'amour frère et sœur, enfin l'amour fraternel. Oui, c'est beau, mais pas tout le temps. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne se parlent même plus en tant qu'adultes, qui s'entendent pas du tout quand ils sont enfants. Voilà, il y a des... C'est pas genre, t'as des enfants, c'est pas le monde des bisounours, clairement. Et tu fais pas des enfants pour qu'ils se tiennent compagnie les uns les autres et pour qu'ils aient ce lien. Tu fais des enfants individuellement et tu t'en occupes individuellement. Ils auront chacun leur personnalité et tu vas donner le meilleur de toi-même pour les élever de façon juste, équitable et que ça devienne des bonnes personnes. Une fratrie, pour moi, c'est pas un tout, c'est pas genre tous les enfants ils sont pareils, ils s'aiment tous de la même manière et tout. Non, en fait, ils ont chacun leur personnalité et il y a des enfants qui vivent très mal le fait d'être dans une fratrie, d'autres qui le vivent très bien. Et moi, je pense que clairement, Ella, elle serait épanouie si elle avait des frères et sœurs, je le pense, hein, parce que c'est une enfant qui est très sociable. Mais quand je lui pose la question, est-ce que tu veux un petit frère ou une petite sœur, elle me répond non. Et c'est pas de toute façon elle qui décidera si elle aura un petit frère ou une petite sœur, mais quand même son avis on en tient compte. Mais quand je lui pose la question, elle me dit non parce que j'ai pas envie de partager mes jouets, parce que machin. Et pourtant quand je la vois avec Mona, elles sont adorables, elles ont une très belle relation. Alors ça c'est une question qui revient souvent aussi. Quand tu la vois avec Mona, est-ce que tu as pas envie, ça te donne pas envie de faire un 2e et tout? Pas du tout. Mais pas du tout. Parce que j'adore la voir avec Mona, elle dit que c'est sa meilleure amie, bon, elle a 2 ans, hein, Mona, mais elles ont vraiment une relation très proche, hein, comme des cousines, je dirais, comme si c'était un membre de notre famille. Mais quand je les entends hurler toute l'après-midi ensemble, on se regarde et on se dit non, c'est bien à petite dose, mais non, c'est pas ce que j'ai envie d'avoir à la maison comme modèle. Et là, c'est une enfant qui demande beaucoup d'attention et qui
qui nous prend beaucoup de temps et tout, on passe beaucoup de temps avec elle, on aime beaucoup se consacrer à elle. Et je me verrais pas avec 2 enfants en fait. Je sais pas comment l'expliquer, pour l'instant c'est pas du tout une envie. Et aussi, on m'a posé la question, quand tu vois tes copines qui font un petit deuxième ou un petit bébé qui vient de naître, ça te donne pas envie? Ou une femme enceinte, ça te donne pas envie? Non plus. J'ai bien vécu ma grossesse, j'ai eu un accouchement qui s'est très bien passé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si c'était dû à mon accouchement, etc. Tout s'est très bien passé, mais c'est pas du tout une période que je regrette et que j'ai envie de revivre. Pas du tout. Et on m'a dit, est-ce que tu as réussi à faire le deuil que tu ne revivrais pas de grossesse? Bah voilà, complètement. J'ai pas du tout envie de revivre une deuxième grossesse, alors peut-être qu'un jour j'aurai envie, mais là clairement, me retaper 9 mois de grossesse, je suis pas du tout prête. Pas du tout. Pourtant, ça date d'il y a 3 ans, mais je ne suis pas prête du tout. Je n'ai pas envie de me relancer là-dedans. C'est pas du tout anodin, une grossesse. C'est presque 1 an de votre vie à attendre un enfant. C'est beau, c'est très beau, mais c'est quand même la galère. Et puis, une grossesse pour un premier enfant, c'est pas du tout la même chose qu'une grossesse pour un deuxième enfant, parce qu'on a déjà un enfant qui est présent, donc il faut s'en occuper, donc c'est très très fatigant. L'arrivée d'un nouveau-né, c'est aussi très fatigant, et en fait, c'est juste que ça me fait pas du tout envie pour l'instant. Et je dis toujours pour l'instant parce que on sait jamais de quoi la vie est faite, mais ça me fait pas du tout envie tout court. Quand on me demande si j'ai pas peur de regretter plus tard, ou si c'est pas égoïste de ma part de pas donner un petit frère ou une petite sœur à Ella, je pense pas regretter plus tard, je pense pas que mes parents regrettent. Alors, mes parents et les parents de Nico auraient aimé en avoir 2, mais la situation a fait dans leur vie qu'ils en ont eu qu'un. Et je les comprends. Ma mère m'a toujours dit qu'elle est issue d'une grande fratrie et qu'elle voulait tout pouvoir tout m'offrir. Et moi, c'est un peu le même cas avec Ella. On n'est pas du tout à plaindre financièrement, on gagne correctement notre vie, etc. On peut lui offrir tout ce qu'on a envie de lui offrir pour l'instant. Et moi, j'ai vraiment envie de pouvoir lui payer des études, de pouvoir lui donner un bon départ dans la vie, de pouvoir l'aider à avoir un bon départ dans la vie, comme nos parents ont fait pour nous, en fait. Et surtout de pouvoir continuer à lui offrir cette enfance où on voyage énormément, parce que je vois que ça lui est très très bénéfique, qu'elle progresse à chaque voyage. Et en fait, je serais hyper frustrée de ne pas pouvoir lui offrir ça, ou leur offrir ça si on avait plusieurs enfants. Ça me ferait beaucoup de peine de ne pas pouvoir leur offrir cette chance de voyager, de faire le tour du monde, etc. Parce que moi, quand j'étais plus petite, j'ai vu des amis autour de moi qui faisaient le tour du monde, qui ont beaucoup voyagé étant petite. Moi, c'était pas trop le cas. Enfin, j'allais en Angleterre et c'est tout, parce que j'allais chez mes grands-parents. Mais c'était déjà très bien. Hein. Et je vois l'ouverture d'esprit qu'ont mes amis maintenant. J'ai vraiment envie qu'Ella, ce soit ce genre de personne qui ait une grande ouverture d'esprit et qui ait l'opportunité de découvrir beaucoup de choses. Et concrètement, financièrement, avoir 2 enfants, c'est pas du tout la même chose qu'avoir un enfant. Donc ça peut paraître égoïste, hein, mais en fait je pense au bien-être de ma fille en priorité, et pas au bien-être d'un enfant que je ne connais pas et que je n'ai pas en fait. À savoir que voilà, pour moi c'est hyper important de pouvoir tout lui offrir, de pouvoir l'emmener autant au voyage qu'on veut, et pour l'instant je pense qu'elle est plutôt heureuse. Alors quand on me dit t'as pas peur qu'elle s'ennuie, qu'elle soit triste, non, parce que regardez, elle a 3 ans et demi, est-ce que vous avez l'impression qu'Ella est une enfant triste et qui s'ennuie? Non. Et elle va à l'école tous les jours, donc elle voit ses copains copines à l'école tous les jours. Elle est quand même très entourée d'enfants au village, on a plein d'amis qui ont des enfants, on en voit très régulièrement. Donc en fait c'est une petite qui est très sociable, qui est pas du tout timide, et qui se fait des copains copines partout où elle va. Et ça c'est aussi la chance d'être enfant unique, je pense, parce que moi j'étais pareil. Quand on est dans une fratrie, et encore, attention, je ne critique pas du tout. Les enfants dans une fratrie ont tendance, des fois, à moins s'ouvrir aux autres parce que ils sont ensemble. Genre, s'ils vont à la plage, ils sont avec leurs frères et sœurs, ils peuvent jouer ensemble, ils n'ont pas besoin des autres. Alors que quand on est enfant unique, on a plus tendance à aller vers les autres parce que il faut qu'on se trouve des copains-copines, il faut qu'on... Voilà, on a besoin d'aller jouer avec les autres, et du coup, moi, c'est peut-être ça aussi qui m'a donné cette... le fait que je ne sois pas timide et que j'ai confiance en moi, etc., c'est que j'ai cette assurance d'aller vers les autres. Je n'ai jamais été timide, et je pense que ça a joué sur mon caractère. Bon, après, je dis pas que les enfants qui sont issus de fratries,
ils sont timides, etc. Mais voilà, je sais que Ella, c'est une enfant qui est très sociable et du coup, elle aura jamais de mal à se faire des copains, copines partout où elle va. Ah, tu as peur de ne pas pouvoir aimer un autre enfant autant que tu aimes Ella. Alors ça, c'est vrai. Je sais très bien que si demain j'ai un autre enfant, je l'aimerais à la folie. Mais j'ai du mal à imaginer comment je pourrais aimer un autre enfant autant qu'Ella. Mais bon, c'est bête parce que je sais très bien que si demain j'ai un autre enfant, je l'aimerais autant. Mais je sais pas, je crois que j'ai envie d'aimer que ma fille. La question aussi qu'on m'a pas mal posée, c'est si un accident arrivait, le garderais-tu? Donc si je tombais enceinte, est-ce que je garderais l'enfant? Et je pense que oui. Clairement, je culpabiliserais beaucoup trop. Alors je ne suis pas du tout contre l'avortement, mais clairement pas. Il y a de très très nombreux cas où l'avortement, c'est la seule solution et la solution. Mais quand on a la chance de pouvoir assumer un enfant financièrement, etc., avoir une maison et tout, si ça arrivait, bah, je me dirais que ce serait juste le destin en fait. Après, je fais en sorte que ça n'arrive pas, mais si ça arrivait, je me dirais bah, c'est que ça devait arriver et du coup, ben, je l'accueillerais comme il se doit, enfin, je le prendrais très bien. Mais voilà, là, c'est pas du tout une envie en fait, ce serait pas une envie. Alors, enfant unique, se sentir seul plus tard, les parents âgés incapables de s'occuper d'eux seuls. Alors ça c'est vrai. Ça c'est quelque chose auquel on a beaucoup réfléchi avec Nico, parce qu'on est complètement conscient que nous, en tant qu'enfants uniques, on a nos 4 parents à charge. Pas pour l'instant, hein, mais qu'à un jour, à un moment donné, on aura nos parents à charge. Donc je dis pas qu'on les aura tous les 4 à charge en même temps, etc. Mais c'est fort probable que si on a la chance que nos parents vieillissent et vivent très âgés, à un moment donné, ce sera forcément à nous de nous en occuper. Alors que ce soit financièrement ou physiquement, ou voilà, on le sait clairement. Mais en fait, pour avoir vu plusieurs exemples dans nos vies, c'est pas parce que tu te retrouves avec c'est pas parce que tu as une grande famille ou que tu as un enfant unique que c'est plus facile ou moins facile. De toute façon, quoi qu'il arrive, tes parents, tu es là pour t'en occuper. Ils se sont occupés de toi quand tu étais petit, c'est à toi de t'en occuper quand ils seront âgés et s'ils ont besoin. Donc, nous, on fera en sorte, comme nos parents font en sorte de se protéger nous-mêmes pour pas être une charge pour notre enfant. Mais après, c'est un peu le cycle de la vie, quoi, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est pas parce que je fais 2 enfants que ce sera plus simple pour eux de s'occuper de nous. Parce que s'il y en a un qui part vivre à l'autre bout du monde, clairement, ce sera quand même... il y en a un qui sera tout seul. Enfin voilà, je veux dire qu'on peut pas vivre en fonction de ça. Et puis, c'est à nous de faire en sorte de prendre nos dispositions pour pas être une charge pour notre enfant. Donc voilà, c'est pertinent comme question parce que clairement, on y a déjà réfléchi et on y pense aussi. Mais voilà, pour moi, c'est pas un frein et c'est pas ce qui devrait m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Ma fille est épanouie depuis qu'elle a son petit frère. Ben, j'ai envie de te répondre, ma fille est déjà épanouie, donc ça va. Je pense qu'elle n'a pas besoin d'avoir un frère ou une sœur pour être épanouie, c'est une enfant qui est très épanouie. Y a-t-il un lien avec le fait que vous êtes très souvent en déplacement et que vous voyagez beaucoup? Oui, donc concrètement, bien sûr, ça a un lien. On a une vie aujourd'hui où on se déplace beaucoup et on emmène souvent Ella avec nous. Si on avait 2 enfants, ce serait beaucoup moins simple. Et ça, vraiment, on prend ça en compte. C'est pas le bon moment pour nous, en fait, clairement, dans notre vie. Et je suis pas sûre que le bon moment arrive. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de voyager avec un enfant. Et que pour nous, c'est très très important de voyager, comme je vous l'ai expliqué. Et que aussi, au niveau de notre boulot, c'est plus simple d'avoir un seul enfant pour nous. Et que demain, voyager avec 2 enfants, c'est génial. Mais c'est 2 fois plus de stress. Et voilà, je pense que je profiterai pas de la même manière et qu'on ne profiterait pas avec Ella de la même manière. Est-ce qu'elle est jalouse du coup quand il y a des amis? Pas du tout. Ella, c'est pas du tout une enfant jalouse. Alors comme tous les enfants, si demain il y a un enfant et que je l'ignore elle complètement et que je fais des câlins à l'autre pendant 3 heures, elle va venir et vouloir me faire un câlin. Mais c'est pas du tout une enfant jalouse et c'est une enfant qui partage, c'est une enfant qui... Enfin, on est très loin de tous les clichés de l'enfant roi qui est insupportable et qui veut pas partager et qui est pourri gâté. Et là, c'est pas du tout une enfant comme ça. Enfin, je considère qu'elle est pas du tout comme ça. Est-ce vraiment un choix ou un problème de fertilité? Alors, c'est vraiment un choix. J'ai jamais eu de problème de fertilité, par chance. Hein. Mais par contre, je trouve ça vraiment clairement insupportable le nombre de personnes qui posent la question à quand le deuxième, parce que si j'en avais eu un problème de fertilité, et ça faut toujours y penser les filles,
quand vous demandez aux gens alors c'est pour quand le deuxième et tout, bah, on sait jamais ce que vivent les gens. Autant les gens ça fait 3 ans qu'ils essayent de faire un deuxième et que ça marche pas. Moi c'est pas le cas parce que je l'ai toujours dit clairement, c'est pas mon choix d'avoir un deuxième enfant, mais voilà, il faut aussi penser à ça. Qu'est-ce qui te gêne dans le fait d'avoir 2 enfants? Il y a rien qui me gêne en fait dans le fait d'avoir 2 enfants, c'est juste que je pense que ça correspond pas à nos envies et à notre vie en fait. Et quand on me dit n'avez-vous pas peur qu'elle se sente seule plus tard, car c'est quelque chose qui me fait peur, franchement, pas du tout, parce que vu le nombre de personnes que je connais qui ont des frères et sœurs mais qui ne les fréquentent pas du tout ou qui ne les voient pas, en fait, c'est pas parce que tu as un frère ou une sœur que clairement il va t'accompagner toute ta vie. Alors il y a plein de gens qui ont des relations très fusionnelles avec leurs frères et sœurs, mais la plupart des gens que je connais, c'est pas le cas. Et ils sont beaucoup plus proches de leurs amis que de leurs frères et sœurs, et ils se voient rarement en fait en réalité. Après il y en a qui se voient tous les jours et tout, mais c'est quand même pas la majorité des gens que je connais. Nico a déjà dit qu'il aurait voulu avoir un deuxième enfant, ça ne t'embête pas de lui stopper cette envie? Alors non, parce que Nico pour l'instant il aimerait bien en avoir un deuxième, mais pas aujourd'hui. Donc là pour l'instant c'est clairement pas... Voilà, si moi je lui dis voilà je me sacrifie dans le sens où voilà, ok on en fait un deuxième, il va me dire non pas maintenant, là c'est pas vraiment pas le moment, en fait c'est une envie qu'il a peut-être à long terme, mais honnêtement je pense que ça le dérange pas vraiment qu'on ait qu'un seul enfant, parce que comme moi il pense un peu la même chose quoi. C'est bien aussi qu'on ait qu'un seul enfant par rapport à notre vie actuelle. J'ai un fils d'1 an plus jeune qu'Ella, j'ai eu assez vite une envie physique de bébé 2, pas toi? Pas du tout. Et comme je vous dis, quand je vois un nouveau-né et tout, je trouve ça trop mignon, mais ça ne me donne pas du tout envie. Pourtant j'ai hyper bien vécu l'arrivée d'Ella et tout, mais voilà. Et moi je pense clairement que les copains-copines peuvent remplacer des frères et sœurs. Ça j'en suis la preuve vivante. C'est que autant Nico que moi, on a des amis d'enfance. Alors je sais c'est pas le cas de tous les enfants uniques, mais bon, voilà, nous c'est le cas. On a des amis qui datent de... moi, mes amis, je les ai rencontrés en maternelle, mais voilà, ça fait bientôt 30 ans qu'on est amis. Nico, pareil, il a ses amis du village, c'est comme ses frères et sœurs, c'est pareil. Et limite plus, parce qu'on a des relations... moi, avec mes amis d'enfance, j'ai des relations qui sont très proches, plus qu'avec leurs propres frères et sœurs, en fait. Donc je me dis que voilà, c'est pas une fin en soi... on choisit ses amis, voilà. On choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Et moi, mes amis, je sais que j'ai vraiment de la chance de les avoir, et j'ai une relation avec elles qui est tellement proche que c'est pour ça que je pense que je me suis jamais sentie seule en fait dans ma vie du tout. Est-ce que dans votre entourage proche, certains ont des a priori, des réflexions sur ce choix? Alors, nos propres parents aimeraient bien qu'on ait un deuxième enfant, mais plus pour eux que pour nous en fait, parce qu'ils aiment tellement Ella qu'ils aimeraient, je pense, connaître ça avec un deuxième. Mais clairement, après les autres, non. Par exemple, nos amis, eux, ils sont un peu dans la même optique que nous, je pense. Plutôt, en fait, moi, toutes mes amies, elles n'ont pas trop envie d'avoir un deuxième enfant, à part certaines qui en font actuellement, mais celles qui n'en ont pas et qui n'en font pas, c'est qu'elles n'ont pas trop envie, en fait. Donc non, on n'a pas de réflexion. C'est plus les gens qui nous jugent, sur les réseaux et tout. Et quand on me dit est-ce qu'avec le temps, ton choix reste intact, je dirais même qu'il se renforce. Il y a 2 ans, j'étais beaucoup moins sûre de moi, et plus le temps passe, plus je m'éloigne des couches et des nouveau-nés et d'un enfant en bas âge, et moins je me vois revivre ça en fait. Plus elle a grandi et plus je me rends compte à quel point c'est vraiment cool d'avoir un enfant autonome, avec qui on échange. J'adorais la relation qu'on avait quand on était bébé, mais c'est vrai que je trouve que là, elle tend vers un âge où c'est le meilleur âge, je pense. Tout le monde me dit que c'est le meilleur âge, mais clairement, maintenant avec Ella, on partage beaucoup de choses, on discute beaucoup, et c'est vraiment cette relation-là que j'aime le plus en fait. Ah là, j'ai une question qui était assez pertinente. Si Ella avait été un garçon, aurais-tu fait le même choix d'avoir qu'un seul enfant? Alors ça, je suis incapable de répondre à cette question, parce que j'avais vraiment envie d'avoir une fille. Et même si je m'en fichais en fait pour le premier enfant, que ce soit une fille ou un garçon, j'avais envie d'avoir une fille dans ma vie. Donc je pense que si j'ai pas eu une fille du premier coup, j'aurais peut-être quand même tenté d'avoir une fille après. Mais en fait je suis pas sûre du tout, parce que je pense qu'avoir une fille ou un garçon c'est aussi cool l'un que l'autre en fait. Une fois que tu l'as, tu t'adaptes toujours à ce que t'as en fait. Donc avoir un garçon, je pense que je l'aurais aimé forcément autant qu'elle a, clairement, et que du coup j'en serais sûrement arrivée à la même conclusion qu'aujourd'hui.
Mais bon, ça c'est vraiment une question pertinente parce que je me pose quand même la question. J'aurais peut-être voulu quand même une fille, j'aurais peut-être tenté plus facilement. Mais après ça dépend du caractère du garçon, ça dépend de plein de choses. Si vous faites un enfant qui est très dur, qui a un caractère très dur à supporter, etc., peut-être que c'est moins facile de faire un deuxième ou peut-être c'est plus facile. Je sais pas. Franchement, est-ce que toi aussi tout le monde te dit que tu vas changer d'avis? Je crois que les gens ont compris maintenant. Je crois qu'ils ont compris que j'avais pas trop envie de changer d'avis. Bon, je finis avec cette question du coup qui me disait est-ce que tu es sûre que c'est le bon choix? Alors, je pense pas qu'il y ait de bon choix en fait, je pense que le choix que vous ferez ce sera le bon parce que ça conviendra à votre famille et qu'il faut arrêter de se forcer à faire les choses. Quand je reçois des messages de filles qui doutent vachement de faire un deuxième enfant alors qu'elles en ont pas envie clairement, mais elles le font pour la société, pour leurs proches, parce qu'elles ont peur de ci, de ça. En fait non, il faut pas se forcer. Si vous avez envie d'avoir une grande famille, faites une grande famille. Si vous avez envie de faire 2 enfants, faites 2 enfants. Et si vous en voulez qu'un, n'en faites qu'un en fait. Ne vous forcez pas à faire les choses pour les autres. Parce que si c'est fait à contre-cœur, vous ne serez pas heureux au fond de vous. Il faut faire ce que vous avez vraiment envie, comme pour tout le reste en fait. Et moi je suis pas du genre à céder aux diktats de la société, etc. Je fais ce que j'ai envie de faire et je me forcerai jamais à faire les choses pour les autres. Voilà, si je sens au fond de moi que je suis plus heureuse comme ça que si je me forçais à en faire 2, et ben je n'en ferai qu'un. Et si un jour je sens que j'ai besoin d'en faire un deuxième, j'en ferai un deuxième. En fait, je m'en fous complètement. Voilà. Mais moi, pour moi, c'est important de faire ce genre de vidéo parce que je reçois des messages tout le temps de filles qui me posent plein de questions sur le sujet parce qu'elles sont pas sûres et qu'elles hésitent parce que on leur met la pression et tout. Mais non, clairement, faites vraiment ce que vous avez envie de faire. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à un maximum des questions et que le sujet vous passionnera toujours autant. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Par contre, je n'ai pas besoin de conseils ni de jugement sur la question. Mais voilà, par contre, voilà, dites-moi vous dans quelle situation vous êtes et de façon constructive ce que vous avez pensé de ma vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!